Le plan diabolique du Real Madrid concernant Kylian Mbappé, les comptes suspects du club merengue et un gros coup dur pour Sadio Mané, c'est le programme du journal du foot numéro 1342. Les dernières infos concernant le futur de Kylian Mbappé. Selon Marca, le Real Madrid a un plan bien établi concernant ce dossier. Il fait comme si l'arrivée de l'international français n'était pas du tout d'actualité et prépare sa saison tout à fait normalement. D'ailleurs, Carlo Ancelotti serait parfaitement satisfait de l'effectif actuel, même si le départ de Karim Benzema n'a pas été complètement compensé en termes qualitatifs. En clair, la stratégie, c'est de jouer la montre du côté du Real Madrid avant de passer à l'action pour Kylian Mbappé à partir du 15 août, histoire de mettre clairement la pression sur le PSG. Cela pourrait même faire baisser un peu le prix de l'attaquant du Paris Saint-Germain si sa situation contractuelle reste la même qu'aujourd'hui. Peut-être des ennuis à venir pour le Real Madrid. Selon le Télégraphe, L'Oréal affiche des comptes suspects qui pourraient poser un problème d'équité par rapport au fair play financier. Dans ses derniers comptes publics, le club espagnol affiche 135 millions d'euros de paiement dans une catégorie appelée autres dépenses d'exploitation. Ça représente 800% d'augmentation sur 5 ans. Contacté par le journal britannique, L'Oréal a été incapable de justifier cette somme. Une grosse partie de l'argent servirait à payer un fonds d'investissement américain en lien avec un accord sur une vente d'une partie des revenus marketing. En récupérant du cash de cette manière, un club peut gonfler artificiellement son chiffre d'affaires et donc obtenir plus de marge de manœuvre pour recruter. L'UEFA pourrait ouvrir une enquête. On passe aux infos en bref. La sortie se rapproche pour Sadio Mané. Selon la presse allemande, le Bayern Munich aurait expliqué au buteur sénégalais qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. La porte est grande ouverte en cas d'offre intéressante. Le transfert de Luis Openda à Leipzig se précise. La presse allemande annonce d'ailleurs qu'un accord a été trouvé entre Lens et le club de Bundesliga autour de 40 millions d'euros. Son de cloche différent en France. Les 100 et or souhaiteraient encore faire monter les enchères. Leipzig qui semble également sur le point de recruter le défenseur central issu du centre de formation du PSG, El Shaddai Bichabou, 18 ans, un transfert qui pourrait rapporter 15 à 20 millions d'euros au champion de France. Monaco, de son côté, tient peut-être son nouveau gardien, selon l'équipe et RMC Sport. Il s'agirait de Philippe Cohn, un portier suisse du RB Salzbourg. Les deux clubs ne sont pas encore tombés d'accord, mais les négociations sont à un stade avancé. L'Arabie Saoudite sur le point de séduire deux nouveaux joueurs issus de grands clubs européens. Selon The Athletic, Jordan Henderson serait sur le point d'accepter l'offre du club saoudien d'El Ettifaq, où son salaire serait multiplié par 4. Il faut encore convaincre Liverpool et Alvaro Morata, lui aussi, serait de plus en plus tenté par une proposition venue d'Arabie Saoudite. L'attaquant de l'Atlético Madrid est également dans le viseur de plusieurs clubs italiens, dont l'AC Milan. La revue de presse en Espagne, le Mundo Deportivo assure que le Barça a relancé dernièrement la piste menant au Portugais Bernardo Silva. Le PSG et un club saoudien sont également sur le coup, mais Manchester City est inflexible pour le moment sur le prix du transfert pour lâcher son ailier portugais. Le journal Sport se penche de son côté sur le mercato du Barça qui a officialisé l'arrivée du jeune crack brésilien Vitor Roque au milieu de terrain. Oriol Romeu pourrait être le remplaçant de Sergio Busquets. Et en Italie, Tuttosport se penche de son côté sur le mercato de la Juve. Les bianconeri qui s'intéressent à l'attaquant lillois Jonathan David qui pourrait remplacer éventuellement le Serbe Dusan Vlahovic, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain notamment, et ça devrait coûter très cher dans les deux cas. En tout cas, si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.